Mon nom est Malek Rachid et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est une vérité qui a bouleversé toute ma vie. J'étais un imam respecté, guidant ma communauté avec dévotion et certitude. Mais tout a changé le jour où j'ai traversé la mort. Ce que j'ai vu de l'autre côté a détruit tout ce que je croyais savoir sur le ciel, sur la foi et surtout sur Jésus-Christ. Cette expérience m'a confronté à une révélation effrayante mais inévitable. Tout ce que l'on m'avait enseigné n'était qu'un fragment de la véritable lumière divine. Ce que j'ai vu remet en question tout ce que nous pensons savoir sur la vie après la mort. Et maintenant, je n'ai d'autre choix que de vous en parler. Écoutez attentivement, car ce que vous allez entendre pourrait transformer votre foi à jamais. Ce soir-là, la pluie tombait lourdement sur la ville, un voile d'eau masquant les lumières des rues. J'avais terminé la prière du soir à la mosquée et je rentrais chez moi, fatigué mais serein. Le bruit des gouttes sur le pare-brise m'accompagnait et je méditais sur les paroles du Coran, sur les vérités que j'avais enseignées toute ma vie. Puis, tout bascula en un instant. Une lumière aveuglante, un choc brutal et mon corps projeté comme une feuille emportée par le vent. J'ai senti une douleur foudroyante, une oppression dans la poitrine, puis plus rien, le silence. À cet instant, je ne savais pas que je venais de franchir la frontière entre la vie et la mort. J'entendais des voix, lointaines, distantes, comme si j'étais sous l'eau. Mon esprit flottait entre conscience et inconscience. J'ai voulu ouvrir les yeux, parler, bouger, mais mon corps ne répondait plus. La douleur était écrasante. Chaque souffle me coûtait un effort inimaginable. Transporté d'urgence à l'hôpital, je n'avais aucune idée de ce qui se passait autour de moi. Les médecins parlaient à voix basse, des machines bipaient frénétiquement, puis j'ai entendu ces mots terrifiants. Son état est critique. Ma famille a été appelée d'urgence. Ils leur ont dit que mes chances de survie étaient minces. J'étais coincé entre deux mondes sans savoir que mon existence allait prendre un tournant irréversible. Alors que mon cœur ralentissait, une obscurité étrange m'envahissait. Ce n'était pas l'obscurité du sommeil, ni celle d'une simple perte de conscience. C'était un vide oppressant, un silence écrasant, comme si l'univers entier retenait son souffle. Je me suis senti aspiré, glissant hors de mon propre corps. Une partie de moi savait que c'était la fin. Je n'étais plus un simple homme. Blessé dans un lit d'hôpital, j'étais quelque chose d'autre, quelque part ailleurs. Je voulais lutter, je voulais me réveiller, mais une force invisible m'attirait dans une direction inconnue. Ma famille pleurait à mon chevet, priant avec ferveur pour un miracle. Mon épouse, mes enfants, mes amis, leurs visages étaient baignés de larmes. Ils suppliaient Dieu de me ramener, mais je n'étais plus là pour les entendre. Je flottais, observant cette scène bouleversante avec une étrange distance. Comment pouvais-je être ici et là en même temps? J'ai voulu leur parler, leur dire que j'étais encore là, mais ils ne pouvaient ni me voir ni m'entendre. Ce que je vivais dépassait tout ce que j'avais cru comprendre sur la mort et l'au-delà. Puis, sans prévenir, une force indescriptible m'a arraché encore plus loin. Un tunnel sombre est apparu devant moi, un passage que je n'avais jamais imaginé. Tout ce que j'avais cru savoir sur la mort semblait dérisoire face à ce que j'étais sur le point de découvrir. Ce n'était que le début d'une révélation qui allait bouleverser mon âme et ébranler les fondations même de ma foi. Je me sentais flotter, détaché de tout ce que je connaissais. Mon corps était allongé sur le lit d'hôpital, inerte, branché à des machines, entouré de ma famille en larmes. J'observais la scène avec une étrange clarté, mais un détail glaçant me frappa, je ne ressentais plus rien. Pas de douleur, pas de peur, juste une prise de conscience fulgurante que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Je voyais tout, je comprenais tout, mais personne ne me voyait. Je n'étais plus dans ce monde. Puis, soudainement, une force invisible m'attira loin de cette salle, m'arrachant à cette scène déchirante. Un frisson indescriptible me parcourut. Je savais que je n'avais plus le contrôle. Le vide m'entourait. Un silence écrasant pesait sur mon âme. Devant moi, un tunnel obscur, profond, infiniment oppressant. Ce n'était pas une simple ombre, mais une obscurité vivante, une présence terrifiante qui semblait vouloir m'engloutir. Tout en moi criait que je ne devais pas y entrer, mais je ne pouvais pas résister à cette force qui m'aspirait lentement dans cette noirceur insondable. Des chuchotements, d'abord lointains, commencèrent à résonner. Des voix, des murmures.
incompréhensible, mais chargée d'une présence malveillante. Elle n'était pas humaine, elle ne venait pas de ce monde. Une peur viscérale m'envahit. Tout ce que j'avais cru savoir sur la mort s'effondrait en un instant. L'atmosphère devenait plus lourde, comme si chaque souffle m'était arraché. Je voulais crier, prier, appeler à l'aide, mais aucun son ne sortait. L'air était saturé d'une douleur que je ne comprenais pas encore. Ce tunnel n'avait rien à voir avec ce que l'on m'avait décrit dans mes enseignements. Où était la lumière, la paix, la récompense? Où était la miséricorde de Dieu? Ce lieu semblait privé de toute présence divine. C'était un endroit d'angoisse, un royaume de ténèbres où l'espoir n'existait pas. Je réalisais alors que je n'étais pas seul. Des formes émergeaient des ombres, floues, tourmentées, des silhouettes humaines, leurs traits déformés par une souffrance indicible. Elles semblaient piégées ici, sans échappatoire. Une horreur glaciale me saisit. Et si j'étais condamné à rester ici, moi aussi? Une silhouette s'approcha, murmurant mon nom. Mon âme se crispa. Cette voix me semblait familière, mais elle était empreinte d'un désespoir abyssal. « Tu ne devrais pas être ici », souffla-t-elle. Je voulais demander où j'étais, pourquoi j'étais là. Mais mon esprit était figé par la terreur. Lentement, une vérité insupportable commençait à se former en moi. Ce tunnel, cette obscurité, ces voix, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était réel. Et ce que j'allais découvrir allait briser toutes mes certitudes. Loin de la lumière et du réconfort, je me trouvais face à un mystère que je n'avais jamais osé envisager. Un frisson parcourut mon être tout entier lorsque je compris que ce n'était que le commencement. Les ténèbres m'entouraient et l'angoisse serrait mon âme comme un étau. Chaque seconde semblait s'étirer en une éternité de désolation. Puis devant moi, des silhouettes commencèrent à émerger du néant. D'abord floues, indistinctes, elles prirent peu à peu forme, révélant des visages que je connaissais bien, des figures que j'avais autrefois vénérées, respectées, suivies avec une ferveur inébranlable, de grands érudits, des imams illustres, des hommes dont j'avais étudié les enseignements et imité les pratiques. Mais leur apparence était loin de ce que j'avais imaginé. Leurs traits étaient marqués par la douleur. Leurs yeux portaient une détresse que je ne pouvais concevoir. Je voulais leur parler et comprendre pourquoi ils étaient là, mais leur regard suffisait à me terrifier. L'un d'eux s'avança, son visage tordu par l'angoisse. C'était un érudit dont j'avais lu tant d'ouvrages, un homme dont les paroles avaient façonné ma vision du monde et de la foi. Mais il ne rayonnait ni sagesse, ni paix. Au contraire, il semblait brisé, consumé par un tourment indicible. Sa voix tremblait alors qu'il murmurait « Nous nous sommes trompés ». Ces mots, aussi simples soient-ils, frappèrent mon âme comme une tempête. Comment était-ce possible? Ces hommes avaient consacré leur vie à la prière, à l'enseignement, à la transmission de la foi. Comment pouvaient-ils être dans un lieu pareil? Mon esprit refusait de comprendre. Mais mon cœur savait déjà que j'étais face à une vérité que je n'étais pas prêt à entendre. Un autre s'approcha, le visage empreint d'un regret insoutenable. Nous avons suivi des enseignements erronés. Nous pensions que nos rituels nous sauveraient, mais nous étions aveuglés. Son regard était suppliant, comme s'il espérait que je puisse l'aider, lui ou les autres. Mais comment aurais-je pu? Moi qui avais bâti ma vie entière sur ces mêmes fondations, comment pouvais-je accepter que tout ce que j'avais cru soit un mensonge? Mon esprit était en pleine révolte. Pourtant, au fond de mon âme, un vertige spirituel commençait à m'envahir. Et si nous avions effectivement été égarés? Je me sentais suffoqué sous le poids de cette révélation. Toute ma vie, j'avais prêché, guidé, enseigné avec certitude. Mais ces hommes qui avaient suivi ce même chemin bien avant moi n'étaient pas en paix. Ils n'étaient pas récompensés pour leur piété. Ils étaient enfermés ici, dans ce lieu de désespoir, prisonniers d'une vérité qu'ils avaient refusé de voir. Je voulais crier, fuir, me réveiller de ce cauchemar, mais tout en moi me disait que ce n'était pas un rêve. C'était une réalité plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Soudain, une autre présence se manifesta, plus imposante, plus écrasante. Une figure majestueuse apparut devant nous, illuminant ce lieu de ténèbres d'une lueur différente. Une autorité émanait de lui, une puissance qui transcendait tout ce que j'avais ressenti jusqu'ici. Mon cœur battit avec une force nouvelle.
Était-ce la réponse à mes questions? Était-ce enfin la lumière que je cherchais désespérément? Devant moi, une lumière émergea des ténèbres. Elle était douce, mais son intensité transcendait toute chose. Je savais instinctivement que cette présence était d'une grandeur indescriptible. Peu à peu, la silhouette devint plus nette. Mon cœur s'arrêta. C'était lui, le prophète Mohammed, celui que j'avais honoré et suivi toute ma vie. Son visage, empreint d'une majesté infinie, portait cependant une tristesse que je ne comprenais pas. Il me fixait avec une profondeur qui perçait mon âme comme s'il lisait en moi tout ce que j'avais cru, tout ce que j'avais enseigné et tout ce que j'étais sur le point de découvrir. Mon corps, ou du moins ce que j'étais devenu dans cet état, se mit à trembler. Je voulais parler, poser des questions, mais ma voix semblait bloquée par un poids invisible. Puis enfin, il prit la parole. Sa voix résonnait avec une autorité céleste, mais aussi avec une douleur profonde. « Khalid, tu as été choisi pour voir ce que beaucoup refusent de reconnaître. Ce que tu vois ici est le destin de ceux qui ont rejeté la vérité. » Ces mots me glaçaient. Quelle vérité? Je ne comprenais pas. Mon cœur se débattait entre la peur et le désir de comprendre. Je rassemblais mon courage et osais poser la question qui brûlait en moi. Quelle vérité? Nous avons suivi la loi, nous avons prié, nous avons observé les commandements. Comment pouvons-nous être dans l'erreur? Le prophète baissa la tête et sa tristesse devint plus pesante encore. Puis, il me regarda à nouveau et dit « La vérité ne réside pas dans les rituels ou les lois. La vérité est en Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon par lui. » Un frisson indescriptible parcourut mon être. Ces paroles, elles venaient directement de l'Évangile, Jean 14:6. Mais pourquoi? Les entendais-je ici de la bouche même du prophète? Je sentis mon âme vaciller sous le choc. Toute ma vie, on m'avait enseigné que Jésus était un prophète, un serviteur de Dieu, mais pas le Messie, pas le Fils de Dieu. Comment cela pouvait-il être vrai? Comment le prophète Mohammed pouvait-il me dire cela? Je voulais crier que c'était impossible, que cela contredisait tout ce que j'avais appris. Mais au fond de moi, quelque chose d'inexplicable grandissait. Un écho de vérité que je ne pouvais nier. Comme si mon âme, au-delà des barrières de ma pensée, reconnaissait ces paroles comme étant la seule et unique vérité. Je restais figé et envahi par une tempête intérieure que je ne pouvais contrôler. Si cela était vrai, alors que signifiait toute ma vie? Que valaient toutes mes prières, mes études, mes enseignements et surtout, que devais-je faire maintenant? La réponse n'allait pas tarder à arriver et avec elle une nouvelle destinée que je n'aurais jamais imaginée. Tout s'est passé en un instant. Une force puissante m'a arraché à cette vision et j'ai été projeté en arrière à une vitesse vertigineuse. Les ténèbres se dissipèrent, le vide s'évanouit et soudain, un bruit assourdissant me ramena brutalement à la réalité. Le bip des machines, des voix paniquées, le contact glacé de draps sur ma peau. J'étais de retour. Mes paupières étaient lourdes, mon souffle court et mon cœur battait comme s'il allait exploser. Autour de moi, les visages de ma famille étaient figés entre l'effroi et l'incrédulité. Les médecins, abasourdis, vérifièrent les moniteurs. « C'est impossible !» murmurait l'un d'eux. Mais j'étais là, vivant, de retour dans ce monde, mais avec une âme qui n'était plus la même. Chaque détail de ce que j'avais vu hantait mon esprit. Ce tunnel, ces voix, ces figures du passé, et surtout, ces paroles bouleversantes du prophète Mohammed. Jésus, la vérité. Ces mots résonnaient en moi avec une puissance insoutenable. Je voulais comprendre, mais tout ce que j'avais appris toute ma vie s'effritait devant ce que j'avais vécu. Je devais chercher, vérifier, confronter ce que j'avais vu au texte sacré. Dès que j'en eus la force, je demandais qu'on m'apporte un Coran. Mes mains tremblaient alors que je tournais les pages, cherchant des indices, des versets qui pourraient me guider. Mais au lieu d'apporter des réponses, chaque passage soulevait de nouvelles questions. Je sentais en moi une agitation spirituelle incontrôlable. Les enseignements que j'avais défendus toute ma vie semblaient incomplets, fragmentés. J'étais à la croisée des chemins, tiraillé entre la peur et un appel intérieur que je ne pouvais ignorer. Puis, sans même comprendre pourquoi, je me suis souvenu d'un passage de la Bible que j'avais entendu il y a des années, mais que j'avais toujours rejeté. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Était-ce un signe? Était-ce Jésus qui me parlait à travers ses souvenirs? Une force invisible me poussait à en savoir plus.
Les jours passèrent, mais mon cœur ne trouvait pas de repos. Je voyais des signes partout, dans mes rêves, dans les conversations, dans les textes que je lisais. Plus je résistais, plus cette vérité me poursuivait. La prière, qui avait toujours été un refuge pour moi, était devenue un champ de bataille spirituel. Je demandais à Dieu de me guider, de me montrer la vérité, et chaque fois, un seul nom revenait, Jésus. C'était comme si à travers chaque instant de doute, il me disait « Viens à moi ». Mais comment pouvais-je accepter cela? Comment pouvais-je abandonner tout ce que j'avais cru? Je savais qu'une décision se profilait à l'horizon. Ce que j'avais vécu n'était pas une illusion. Ce n'était pas un rêve ni une hallucination. J'avais vu quelque chose que je ne pouvais plus nier. Mais le chemin qui m'attendait n'était pas sans douleur. Accepter cette vérité signifiait tout remettre en question. Et surtout, cela voulait dire affronter le regard de ma famille, de ma communauté, et peut-être perdre tout ce que j'avais construit. Les jours suivants furent un véritable combat intérieur. Je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais vu, ni les paroles que j'avais entendues. Tout en moi criait que la vérité m'avait été révélée. Mais comment l'accepter pleinement sans craindre les conséquences? Je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors, un matin, alors que le soleil perçait timidement les rideaux de ma chambre, j'ai pris une décision qui allait bouleverser mon existence. Je devais chercher Jésus. Pas en secret, pas dans la peur, mais avec un cœur sincère et ouvert. J'ai pris une Bible, ce livre que j'avais toujours regardé avec méfiance, et j'ai commencé à lire. Chaque page semblait parler directement à mon âme, comme si Dieu lui-même me guidait vers une nouvelle vie. Lorsque j'ai partagé mon expérience avec ma femme, son regard s'est figé. Elle me scruta avec une expression mêlant incompréhension et frayeur. « Tu as perdu la tête, Khalid », murmura-t-elle, la voix tremblante. Elle ne pouvait pas comprendre, et comment l'aurait-elle pu? Ce que je lui disais défiait tout ce que nous avions toujours cru. Je lui expliquais avec toute la sincérité possible, mais elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Ne parle plus jamais de ça », m'avertit-elle. Mais comment pouvais-je me taire après ce que j'avais vu? Puis vint le moment de confronter ma communauté. J'ai d'abord tenté d'aborder le sujet avec prudence, posant des questions subtiles à certains érudits. Mais dès que j'évoquais Jésus d'une manière différente de ce que nous avions appris, leurs réactions furent glaciales. Certains évitaient mes questions, d'autres me regardaient avec suspicion. Puis, un jour, je commis ce que beaucoup considéraient comme une faute impardonnable. J'osais témoigner ouvertement de mon expérience. La réaction fut immédiate. Des regards remplis de colère, des chuchotements qui se transformaient en accusations. L'un d'eux me lança « Tu es un traître! Ne parle plus jamais de ces mensonges !» C'était comme si un mur invisible s'était dressé entre eux et moi. Les menaces ne tardèrent pas à suivre. 2 hommes m'accostèrent un soir dans la rue, leur voix pleine de mépris. « Tu devrais faire attention à ce que tu dis, tu es en train de jouer avec le feu. » À cet instant, j'ai compris que mon choix avait un prix, mais malgré la peur, une paix étrange envahit mon cœur. Car pour la première fois de ma vie, je n'étais plus prisonnier de dogmes imposés. J'avais trouvé quelque chose de plus grand, de plus puissant. J'avais trouvé Jésus. Ce fut le début d'un chemin semé d'épreuves, mais aussi de bénédictions inattendues. J'avais tout perdu aux yeux du monde, mais j'avais trouvé ce qui comptait vraiment. La vérité qui libère, celle qui transcende toute peur et toute opposition. Désormais, il n'y avait plus de retour possible. Il ne restait qu'un seul pas à franchir. Me remettre entièrement entre les mains de Dieu et suivre le chemin que Jésus m'avait montré. Ce que j'ai vécu a bouleversé mon existence, brisant toutes mes certitudes et me conduisant à une vérité que je n'avais jamais osé envisager. Jésus-Christ est plus qu'un prophète. Il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père sinon par lui. Mais maintenant, c'est à vous de réfléchir. Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Dieu n'était qu'un fragment de la vérité, avez-vous déjà osé chercher plus profondément? Partagez vos pensées dans les commentaires, dites-moi ce que vous ressentez en entendant ce témoignage. Et surtout, ne partez pas sans vous abonner et activer les notifications, car d'autres révélations spirituelles vous attendent. Regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle pourrait bien être la clé qui vous manque pour comprendre votre propre chemin spirituel.